Yikes. Au début, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Mais ensuite, j'ai réalisé que mon visage et mes vêtements étaient mouillés et mon mari me pointait une canette de bière. Donc, je viens juste d'être trempée de bière par mon mari. Sérieusement, à quoi tu penses? Tu te prélasses tous les jours pendant que je travaille sans arrêt du matin au soir. Ouais, je fais la même chose, tu sais. J'occupe de la maison de l'aube au crépuscule. Et si on échangeait les tâches et le travail? Qu'est-ce que tu as dit? Toi, tu rentres du travail tous les jours et tu fais ce que tu veux. Le week-end, tu peux profiter de tes loisirs, n'est-ce pas? C'est différent pour moi. Même si tu peux te reposer, je dois faire le ménage tous les jours. Je n'ai pas un seul jour de congé. Ces disputes sont devenues presque une occurrence hebdomadaire récemment. Ça commence toujours avec mon mari Louis qui se plaint quand il me voit me détendre à la maison comme s'il était le seul à travailler. C'est juste ridicule. Être femme au foyer demande beaucoup d'efforts même si ça ne paye pas de salaire. Il n'y a pas d'horaire fixe, mais presque pas de temps pour se détendre. Je suis toujours celle qui assiste aux événements des enfants. Mon mari n'a jamais fait de tâches ménagères. S'il veut se plaindre, il devrait au moins essayer de faire quelques tâches lui-même. Mais cette fois, Louis était de mauvaise humeur et a explosé à mes paroles. Qui est-ce qui subvient aux besoins de ce foyer? Si tu as un problème, alors quitte cette maison tout de suite. Jackson l'a finalement dit. Ce mot peut tout aussi bien être une déclaration de divorce. Très bien. Quoi? Tu es sérieuse? Oui, tu veux que je parte, n'est-ce pas? Alors je vais partir. Rester ici avec toi ne fait que me frustrer de toute façon. Qu'est-ce que tu as dit? Toi, Louis me regarda avec fureur dans les yeux. Oh, alright. Let's not say anything more. I'll pack my essentials and leave. you're just going to your parents' house, right? You can't live on your own. Maybe you're right. I might not manage. What's with that tone? You're insolent to the end. Do whatever you want. And so we separated. As my husband said, all I've done is housework, so for now I had no choice but to return to my parents' home. I brought our son with me to my parents' house. Luckily, he's only 2 years old and not yet in preschool. Dad passed away a few years ago, so now it's just Mom living in the family home. I was close to Dad, but not so much with Mom, which made returning home a bit hard for me. But right now, Mom is there for me. But right now, Mom is the only one I can turn to. I returned home feeling a bit nervous. Seeing my face, Mom looked a bit surprised and asked, What? Why are you back all of a sudden? What happened? The moment Mom asked that worriedly, all my prior reservations about her vanished. Overwhelmed, I burst into tears. What happened? Come in, let's talk. Stepping into my childhood home, after so long, I decided to tell Mom everything. Thinking back, it was me, not Louis, who rushed into marriage. The reason? I wanted to leave my parents' house as soon as possible. Now I regret it. Actions taken in a moment of emotion don't really feel rewarding. Except for having my son. I can't think of a time when I felt good about marrying Louis. Now we're separated and I'm even considering divorce. But this too might just be a momentary feeling. What should I decide from here? I see. So that's why you're here. Yeah, I left in a hurry and now I'm not sure what to do. I keep thinking about whether it's better for couples to stay together or if we should separate. But honestly, it's embarrassing to admit, but we could live because he was working. As I was about to say that, Mom revealed something to me. You know, I once separated from your father after a big fight. What? When? Back when you were in college. You were living on your own, only coming home for summer and Thanksgiving, remember? So, we decided to be together at home whenever you visited, just pretending everything was normal. Didn't you notice? No, not at all. Why didn't you tell me? I asked a bit angrily and Mom started to explain as if it were obvious. Of course I wouldn't tell you. If I had, you would have definitely tried to make us reconcile, right? And really, we separated over something so trivial I can't even remember what it was now. Really? So how did you two make up? Every time you came home we gathered together and eventually we just stopped the separation. But after that, we maintained a good distance. We stopped interfering too much with each other's lives.
Just like Mom said, my parents were never overly affectionate. They had an understanding that went unspoken. Others might think their relationship had cooled off, but they probably just trusted each other. I'd like to have that someday, but right now it seems like a distant dream. I know I can't keep this up forever, but I just can't bring myself to contact him right now. Sigh, I know I can't keep this up forever, but I just can't bring myself to contact him right now. Maybe after some time has passed, we can talk. Then Mom looks puzzled. I bet he'll contact you first. Huh? Louis can't cook or do housework, right? If so, he'll probably reach out. I mean, financially, you could just start working and living here to solve that problem, right? True, but it's just for one person. Maybe he can manage? Louis, of course, can't cook, let alone do laundry. I thought he might just look up how to do things online now that he's alone. But Mom was certain that wouldn't happen. Ton père a dit la même chose quand nous avons mis fin à notre séparation. Il avait du mal à gérer les tâches ménagères et la lessive après le travail et il était à bout. Je ne connais pas très bien Louis, mais il va probablement abandonner bientôt. Maman a dit ça, mais Louis est étonnamment têtu. Je m'attendais pas à ce qu'il me contacte si facilement, c'est ce que je pensais. Mais 2 semaines après notre séparation, un matin, j'ai vu une avalanche d'appels manqués de Louis sur mon téléphone que j'avais mis en mode silencieux. Les messages disaient des choses comme « Combien de temps comptes-tu continuer comme ça ?»« Reviens maintenant et je te pardonnerai. » Xpani? Quelle attitude condescendante, mais maman avait raison. Moins d'1 mois s'était écoulé et il me demandait de revenir. Il a dû réaliser à quel point les tâches ménagères peuvent être compliquées et difficiles sans moi. À quel point on se sent reconnaissant quand tout est préparé après le travail. Ce n'était pas une bonne idée de revenir maintenant. Alors j'ai continué à ignorer ces innombrables appels. Finalement, les appels de Louis ont cessé. Mais à la place, j'ai commencé à recevoir des messages quotidiens. En réfléchissant à notre mariage, l'incident de la bière était la chose la plus exaspérante qu'il ait jamais faite. Juste d'y penser, ma haine pour lui grandissait. Je l'ai laissé se débrouiller tout seul pendant 1 mois. Puis, le dernier message de mon mari dit « Ce sera mon dernier message. Si tu veux divorcer, contacte-moi. » Après ça, il n'y a aucune communication de sa part. Ah, c'est l'avant-né. En réfléchissant à ces pensées, j'ai décidé de vérifier comment allait mon mari. En visant un week-end où il était susceptible d'être à la maison, j'y suis allée, mais étrangement, il n'était pas là. Peut-être qu'il travaillait un jour de congé? Avec ces pensées, j'ai entré dans la maison en utilisant ma clé de secours. Être parti pendant environ 2 mois rendait la maison nostalgiquement inconnue. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. Mais après 2 mois de séparation, j'ai commencé à penser qu'il était temps de mettre fin à cette façon de vivre. Laisser mon mari seul comme ça ne pouvait pas durer éternellement. Il serait préférable d'avoir une bonne discussion pour le bien de notre enfant. Puis j'ai vu sa voiture entrer dans la rue. Puis j'ai vu sa voiture entrer dans l'allée. Des ennuis. S'il me trouvait dans la maison sans prévenir, je pouvais prédire sa réaction. Tiens. En hâte, j'ai attrapé mes chaussures et je me suis cachée dans le placard de ma chambre, camouflée parmi les vêtements. Cachée, mais maintenant en train de réfléchir à comment sortir. Alors que je réfléchissais à cela, Louis est entré par la porte d'entrée. D'action immoltée. Juste au moment où j'espérais ne pas être découverte, j'ai entendu la voix de mon mari, ainsi que celle de quelqu'un d'autre. Mais à ma surprise, c'était la voix d'une femme. Qui a-t-il pu ramener à la maison? J'ai essayé de jeter un coup d'œil par le trou de la porte, mais je ne pouvais entendre que leur voix. Mais cette voix me semblait familière. En écoutant leur conversation, j'ai entendu Louis parler avec la femme. Nous ne sommes pas ensemble depuis longtemps, mais que dirais-tu de vivre ensemble? N'est-ce pas un peu trop? Après tout, vous n'êtes pas encore complètement séparés, n'est-ce pas? Cette voix, j'ai déjà entendu, mais cela ne pouvait pas être possible. Nous ne sommes pas officiellement séparés, mais cela va arriver. Elle ne m'a pas contacté, elle se prépare probablement pour le divorce. Je serais heureuse si c'était vrai, mais assure-toi que notre relation reste secrète, d'accord? Je veux toujours rester amie avec Amélie. Ah, c'est vrai. Mais waouh, tu es audacieuse.
te mêler du mari de ton ami. Les femmes peuvent être effrayantes. Mon cœur battait plus vite en écoutant leur conversation. Leur relation était une chose, mais des amis. Je n'y peux rien, Anne. Nous sommes amoureux d'Islam. C'est bien qu'on se soit revus dans ce bar et que j'ai entendu parler de ta situation. Si j'avais pas su pour ta séparation avec Amélie, j'avais prévu de déménager dans un autre état. Oui, c'est presque comme si c'était le destin. Pas seulement une coïncidence de te rencontrer là-bas à ce moment-là. Je ne bois généralement pas dans des bars aussi chics. Je suis juste arrivé là quand tu étais là, Emily. Emily, Mon amie Amélie, et en entendant sa voix, cela a été confirmé. La femme qui parlait avec Louis était mon amie Amélie. Amélie et moi étions amies depuis le lycée, pratiquement les meilleurs amis. Mais pourquoi Amélie et Louis? Comme pour répondre à ma question, elle a continué. Mais tu sais, je t'ai aimé depuis que tu as commencé à sortir avec Amélie. Bien sûr, je pensais que c'était interdit puisque tu étais le petit ami de mon ami. J'ai ressenti la même chose. Ça peut sembler être un mensonge, mais quand je t'ai rencontrée pour la première fois, je t'ai trouvée merveilleuse. Mais tu étais son amie, donc je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. C'est pourquoi je suis si heureux maintenant. Emily, je vais régler les choses avec Amélie bientôt, et ensuite j'espère que tu me laisseras te demander en mariage. Oui, Louis. J'ai tremblé de colère en écoutant leur conversation. Ils ont peut-être commencé à sortir ensemble récemment, mais leur affection mutuelle était présente depuis longtemps. Je ne pouvais pas pardonner cela. Les pensées que j'avais plus tôt sur ce que je devais faire semblaient maintenant être un mensonge. Maintenant, je n'étais plus obsédée par l'idée d'un avenir avec mon mari, mais de le coincer, lui et mon amie Emily. Enfin, je pouvais voir ce que je devais faire ensuite. Plus tard, ils sont partis joyeusement faire du shopping et j'ai profité de ce moment pour quitter la maison. Emily ne soupçonnerait pas que je savais pour leur liaison. Nous étions proches, mais elle se trompait si elle pensait que l'amitié signifiait que tout était pardonnable. D'abord, je suis retournée chez mes parents pour leur parler de la situation. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui trompe pour toujours. Même s'ils sont pardonnés, ils pourraient tromper à nouveau. Et la personne trahie se sent 2 fois plus trahie. Il vaut mieux divorcer maintenant. En fin de compte, c'est à toi de décider, Amélie, même si je ne peux pas en dire plus. non, je ressens la même chose. Il est impossible de lui faire confiance et de partager ma vie avec lui maintenant. J'ai décidé de tout de suite. Alors que vas-tu faire ensuite? Juste divorcer discrètement. Si je divorce discrètement, cela signifierait que je n'aurais plus affaire à mon mari. La vengeance n'est pas bonne. Je le sais. Mais c'est juste l'idéal moi. Je ne pouvais pas simplement me retirer tranquillement après avoir été traitée de cette façon. Pas question. Après avoir été insulté autant, je ne peux pas simplement divorcer tranquillement. Je les laisserai penser qu'ils sont en sécurité, puis je leur ferai goûter l'enfer à la fin. En entendant ma détermination, maman a souri et a dit « Eh bien alors, je n'ai pas le choix. Je vais t'aider cette fois-ci. » Vraiment? T'es sûr? Je pensais que tu ne voudrais pas t'impliquer. J'ai même pensé que tu ne m'aimais pas. Je suis aussi une mère, n'est-ce pas? Si ma fille est blessée, bien sûr que je peux pas pardonner ça. J'étais surprise d'entendre maman dire ça, mais ça m'a aussi rendue un peu heureuse. Alors maman et moi avons décidé de nous unir pour donner à Louis et Emily ce qui leur revient. La preuve était l'enregistrement de leur conversation plus tôt. Sans le vouloir, j'avais activé mon smartphone et enregistré leur discussion. Mais cela ne suffisait pas. Je pouvais... Est-ce qu'on ferait que quand je devais enregistrer cela ne serait pas suffisant pour les choquer. Y avait-il quelque chose de plus? Quelque chose de pire pour eux? Puis je me suis souvenu de quelque chose à propos d'Emily. Avec cette information, leur relation serait sûrement terminée. Alors j'ai commencé les préparatifs avec l'aide de maman. 2 semaines plus tard, j'ai contacté Emily. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a, Well? En fait, les choses ne vont pas bien avec mon mari, et nous sommes actuellement séparés. Oh, vraiment? Ça a dû être difficile, oh. Emily a faim la surprise, même si elle savait. Alors, j'ai besoin de toi, Emily, pour venir avec moi. Je peux pas faire ça toute seule. Mais je veux dire, Ça voudrait dire affronter mon mari.
Sa réticence était prévisible. Y a-t-il un problème? Si c'est à propos de l'horaire, je peux m'adapter au tien. Nous sommes juste séparés, posés, divorcés. D'accord, je peux venir samedi prochain. Super, merci. Je compte sur toi pour la semaine prochaine. Avec ça, j'ai obtenu la promesse d'Emily de venir. Tous les joueurs étaient en place. Le jour venu, j'ai amené Emily avec moi à la maison. À l'intérieur, Louis semblait mal à l'aise et Matt, Emily aussi était visiblement nerveuse. Leur comportement criait à ce qu'ils avaient une liaison. J'ai décidé d'aller droit au but. Louis, je pense que tu peux deviner de quoi parle cette conversation importante. Je veux divorcer. Ah, je vois. Louis avait probablement prévu d'initier le divorce lui-même. C'est pourquoi il avait l'air si surpris. Cette période de séparation l'a rendu clair. Nous devrions emprunter des chemins séparés pour notre bien à tous les deux. C'est pourquoi je veux divorcer. Je m'occuperai de notre enfant. C'est comme ça. D'accord, je viens d'indiger les papiers de divorce. Je les ai apportés aujourd'hui. Pouvez-vous les signer et les déposer? Ah oui. Louis, tu sembles étrangement silencieux aujourd'hui. La dernière fois, tu n'étais pas timide pour me jeter de la bière dessus. Quoi? Louis évitait clairement de regarder Emily, alors j'ai décidé de l'inclure dans la conversation. Hé, Emily, tu trouves pas ça horrible? Oui, c'est le cas. J'ai eu l'occasion de rencontrer le petit ami d'Emily. Il a l'air vraiment gentil, comme tu l'as décrit. Quoi? À ce moment-là, Louis était choqué et Emily était déconcertée. Attends, Emily, de quoi parles-tu? Je t'ai jamais présenté à un petit ami. Je n'en ai pas en ce moment. Oh, tu te souviens pas? Il y a quelque temps, après que tu aies fait une grosse erreur au travail, tu as dit que tu avais besoin d'un verre, et nous sommes sortis. Ben? Tu n'es très doué avec l'alcool et tu t'es endormi dans le bar. Puis ton petit ami est venu te chercher, tu te souviens? Quoi? Emily semblait ne pas être au courant de ce fait. And, basically, J'avais été tenu au secret à Mala. Il m'a dit qu'il voulait te surprendre avec une demande en mariage. Les préparatifs de mariage étaient bien avancés, avec une cérémonie prévue dans un an. C'est l'heure d'off. Mais j'ai entendu dire que ces affaires ont connu une baisse. Récemment, grâce au travail acharné d'Emily, ils ont réussi à maintenir les choses à flot. Construire une telle relation avant le mariage, c'est vraiment merveilleux. Non, enfin. à ce moment-là, Louis, incapable de se contenir, l'a confronté. Amélie, de quoi s'agit-il? Tu étais avec moi, non? Attends, ne dis pas des choses comme ça ici. Oh, vous deux avez l'air proches. Depuis quand êtes-vous devenus si amicaux? Amélie, tu savais? Quoi? Le visage de Louis s'est rempli de colère pour la première fois. C'était naturel d'être contrarié en apprenant de telles nouvelles. Oui, il semble que vous vous amusiez bien derrière mon dos. Je n'avais aucune idée de l'affaire jusqu'à récemment. Mais grâce à cela, j'ai pris ma décision concernant ça. Alors, l'histoire du petit ami plus tôt était? Je l'ai entendu directement de lui. Ouais, il était dévasté, pauvre chose. Ils avaient même réservé un lieu pour le mariage. Non, ça ne peut pas être. Émilie s'est effondrée, submergée en se tenant la tête. Émilie, explique-toi. Tu me trompais? Émilie était trop choquée pour répondre. J'ai décidé de répondre à sa place. C'est vrai, tu as été trompée. Le business de son petit est en train de couler. Elle que tu utilisais pour financer, ouais. Elle avait probablement prévu te quitter au bon moment. Quoi? De toute façon, ça m'est égal maintenant. Je vais demander une pension alimentaire lors des procédures de divorce, et puis, au revoir. Alors que j'allais partir, Louis m'a appelé. Attends, qui va s'occuper de moi maintenant? Même quelqu'un d'aussi méprisable que toi aurait trouvé quelqu'un assez désespéré. Attends, juste attends, Eh bien, c'est comme ça. Au revoir. Et ainsi se termine ce chapitre. J'ai divorcé de Louis et j'ai demandé une pension alimentaire que j'ai également exigée d'Émilie. Les fiançailles d'Émilie ont été rompues après cela. Elle est accablée par les frais d'annulation du lieu et travaille maintenant sans relâche. La dette était importante et le mariage n'est plus une option pour elle. Louis, accablé par le stress, s'est noyé dans l'alcool et les tickets de loterie faisant des erreurs répétées au travail. Finalement, il a commis une erreur irréparable et a été licencié. Maintenant,
Il survit en travaillant de nuit et vit dans un appartement délabré. J'ai commencé à travailler et je vis avec maman dans notre maison familiale. Mon fils grandit vite et j'attends avec impatience son avenir.